Bonjour à tous et bienvenue dans cet Eco Weekend du 9 janvier. Le January Effect, l'effet de janvier, cette anomalie statistique qui confère au premier mois de l'année de meilleures performances boursières et qui, tel le monstre du Loch Ness, fait l'objet de longs débats sur son existence réelle et les explications plus ou moins rationnelles du phénomène, eh bien cet effet de janvier a encore de beaux jours devant lui, car avec une excellente première semaine, 2021 continue d'entretenir le mythe. De la même manière que lors du scrutin présidentiel de novembre, c'est le contexte électoral américain qui est venu susciter ces bons rendements, hormis pour les obligations étatiques. L'élection de 2 sénateurs démocrates en Géorgie, venant remplacer 2 sénateurs républicains, donnera une majorité au président Biden à l'ensemble du Congrès, ce qui est positif, car les allocations uniques et de chômage pourront être revues à la hausse. La vague bleue pourra enfin déferler, stimulant les investissements dans les énergies renouvelables et le secteur des infrastructures. Bref, beaucoup de croissance en perspective. D'un autre côté, ces dépenses pèseront sur la dette américaine, dont le taux d'intérêt est reparti à la hausse, ce qui explique les performances obligataires plus faibles cette semaine, même en Europe. Le dollar, dont le graphique apparaît à l'écran, qui est dans une tendance baissière, a également chuté davantage avant de se reprendre. D'autre part, la courte majorité des démocrates, il y a en réalité égalité de sénateurs, c'est donc la vice-présidente qui disposera d'une voix délibérative, eh bien cette courte majorité rendra difficile la mise en œuvre de mesures plus impopulaires comme le relèvement des taxes. Bref, c'est un scénario idéal aux yeux des investisseurs. Je ne peux m'empêcher de penser que les 2 élus démocrates ont reçu un vrai coup de main du président Trump qui, à force de contester le scrutin présidentiel, en est devenu ridicule, exaspérant même ses propres supporters. Et ce jeu de pompier pyromane a d'ailleurs mal tourné mercredi en soirée, faisant couler le sang dans les travées du Capitole. Face à la menace d'une destitution, il a assuré jeudi une investiture au président élu le 20 janvier, ainsi qu'une transition ordonnée et calme. Et vendredi, le petit jeu continuait de plus belle, il ne sera finalement pas présent à l'investiture. Cette politique de la terre brûlée pourrait bien coûter cher aux États-Unis. En attendant, face au risque de violence, Twitter et Facebook ont définitivement privé Trump de sa tribune préférée. Une tribune qui, ne laissant pas de place au débat, se révèle être une vraie menace pour la démocratie lorsqu'elle est utilisée pour alimenter des théories infondées et semer la division. Les données économiques étaient nombreuses cette semaine. Si les perspectives à moyen terme sont en amélioration grâce à cette évolution politique, les indices de conjoncture PMI sont beaucoup moins roses à court terme. Le secteur manufacturier montre toujours une forte résilience, profitant du rebond économique mondial, mais il n'en va pas de même pour les services. Le resserrement des mesures contre la Covid a entaché la reprise, faisant basculer l'Europe en récession en décembre. Les retards pris dans les campagnes de vaccination vont continuer à peser sur l'activité économique et également au premier trimestre. L'emploi américain montre également des signes d'essoufflement. Pour la première fois depuis mai, nous n'assistons plus à des créations, mais à nouveau à des destructions d'emplois. Seule la moitié des nouveaux chômeurs du printemps a pourtant pu retrouver du travail. Le chemin à parcourir vers le plein emploi est donc encore long. L'OPEP+ s'est réunie et, peu confiante dans la reprise, a décidé de modérer le rythme de l'augmentation de la production afin de mieux cadrer avec l'évolution de la demande. Les cours se sont envolés et signent la meilleure progression de la semaine dans notre tableau. Et finalement, dans la rubrique des potins, la toujours fulgurante évolution de Tesla, valorisée à 834 milliards de dollars, permet à Elon Musk, qui en est actionnaire à 20%, d'accéder à la première place sur le podium des personnes les plus riches du monde. Notons que Tesla est également l'action la plus vendue à découvert, avec plus de 20 milliards de dollars exposés négativement. La vente de sa première société à Compaq a rapporté 22 000 dollars, c'était en 1999. Puis c'est avec PayPal, revendu à eBay en 2002, que le gain a été substantiel, 165 millions de dollars pour Elon Musk sur le milliard et demi de cette vente.
Avec une telle évolution, on imagine où Elon Musk ambitionne d'amener ses projets SpaceX ou encore Tesla. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagelmakers ou à laisser vos commentaires. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et déjà une très bonne semaine.